vous trouvez actuellement dans le hall d'entrée. Veuillez le laisser propre s'il vous plaît. Veuillez ne pas manger, boire et fumer. 为维护屋内清洁，请勿饮食、吸烟。N'oubliez pas d'éteindre vos portables ou bien de les mettre en mode silencieux. Chut. Si vous voulez prendre des photos, n'oubliez pas d'éteindre le flash de vos appareils. 窥探时，请将您的手机调成静音或转为震动。Chut. 另外，若要使用相机拍照，也请记得将闪光灯关闭。Au centre du hall d'entrée, vous pouvez voir un couloir. Ce dernier est équipé d'un système de caméras de surveillance. Veuillez ne pas vous y balader. 在屋内中央走道设有监视器，为避免被发现，请勿于中间走道走动。 Votre passage dans la maison va durer environ 1h40, mais nous tenons à préciser qu'il n'y aura pas de boss. 本次探险预计耗时100分钟，无中场休息时间。 Maintenant, nous pouvons y aller. Entrons ensemble dans la maison. 现在就让我们一同登堂入室。 Dora peut m'accompagner. Mais chérie, je ne vais plus à la messe depuis longtemps. Ce n'est pas une messe, c'est l'enterrement de Pruno. Il n'y a pas ni un ami de Pruno, moi. Je vis les jumelles. Exactement comme Pruno les décrivait. Au moment de partir, l'une de s'est approchée, laquelle, j'en sais rien. Impossible de savoir qui est qui. Elle m'a dit que demain elle viendront à la galerie pour frapper de la lumière. Je crois. Tu m'écoutes? Oui, oui. Bon, je me change et on va se mettre. D'accord. Je finis mes copies et on y va. Zéro. 6. 3. 10. Ils sont aussi mauvais que ça cette année. Pire que tout. C'est la classe la plus nulle de ma vie. C'est effrayant. Tu disais la même chose l'année dernière et l'année d'avant. Tiens, écoute ça. Samedi, j'ai mangé une pizza et regardé la télé. Dimanche, j'étais fatiguée. Je n'ai rien fait. Voilà. Je leur répondais demi-heure, 2 phrases, 48 de la vitamine de saison. Mais le samedi, télé, pizza, dimanche, rien. Je leur ai pas demandé de me faire un boy en Alexandrin. Je leur ai demandé de me raconter le week-end. Pour voir s'ils sont capables d'écrire plus de 2 phrases. Et pas non. Ils ne sont pas capables. Écoute ça. Les dimanches, ils me plaisent pas. Les samedis, ils me plaisent. Les samedis, mon père m'a interdit de sortir et m'a pris mon portable. Tu sais bien, moi, je suis assise d'enseigner en pensant que j'allais transmettre le cours de la littérature. Mais je me retrouve face à quoi? À des portables et à des pizzas. Le pire, c'est pas l'ignorance de ces gosses. C'est d'imaginer demain. Ces gosses ont quand même l'avenir. Les philosophes réactionnaires prédisent l'invasion des barbares. Moi, je te dis que les barbares, ils sont là dans nos classes. Mon dernier week-end, Claude Garcia. Samedi, je suis allée étudier chez Rabbi Lacton.
Cette idée m'était venue parce que, depuis un certain temps, je voulais entrer dans sa maison. L'été dernier, tous les après-midi, j'allais regarder sa maison depuis le bac, assis sur le banc. Vendredi, profitant que Rafa venait de se planter en mathématiques, je lui ai proposé de l'aider pour les travaux et les exercices. Ce n'était qu'un prétexte, bien sûr. Je savais que s'il acceptait, ça se passerait chez lui. Parce que j'habite dans un quartier où Rafa ne mettra jamais les pieds. À 11 heures, je sonne et la maison s'ouvrira. Je suivis Rafa jusqu'à sa chambre qui était exactement comme je l'avais imaginé. Je me débrouillais pour l'occuper qu'avec un problème de trigonométrie et avec l'excuse d'aller chercher un bouquin. Je découvrais la maison. Cette maison dans laquelle je m'ai retrouvée, après m'être imaginé trop de fois dedans, qui est bien plus grande que ce que je pensais. Tout est propre et bien rangé. Juste au moment où j'allais retrouver Rafa, une odeur retint mon attention. L'odeur si singulière des femmes de la classe moyenne. Je me suis laissé quitter par l'odeur, jusqu'au sol, là, assis sur le sofa. Feuilletant une revue de décoration, je découvris la maîtresse de maison, la mère de Rafa. Le téléphone sonne. Elle répond. Allô? Quelle voix? Nous peut-on bien leur parler comme ça? C'est fou. Je l'ai fixé un bon moment. Bon, ça suffit pour aujourd'hui, me dis-je. De retour à la chambre de Rafa, je lui résolu son problème de trigonométrie. Il va vraiment falloir l'aider pour qu'il s'en tire au moins cette année. À suivre. Il est écrit à suivre? Oui, oui. Et entre parenthèses. Et tu le mets 17? Il n'y a pas de faute d'orthographe. Et puis, au niveau du vocabulaire, c'est plutôt pas mal. Non, bon, par exemple, tu le mets 17 à l'emplacement de son papa et de sa mère. Cette année sera donc l'occasion d'étudier comment aboutir entre le fond et la forme. Et surtout, vous inciter à écrire, à défendre un point de vue, à vous exprimer, à raconter des histoires. Bon, alors, n'oubliez pas le devoir sur les adjectifs pour lundi. Vous vouliez me voir, monsieur? Oui, il s'agit de cette rédaction du week-end. C'est bien toi qui l'as écrite? Ah oui, pourquoi? Et me plaît. Tu peux me la montrer, s'il te plaît? Oui, c'est la ponctuation. Je sais que je m'embrouille toujours avec le formicule. Je sais que je suis meilleur en sciences, mais cette année, j'ai décidé de m'améliorer en français. En fait, il s'agit du contenu. Tu parles d'un autre garçon de la classe et de cet enfant. Pourquoi le prendre mal? Pourquoi? Personne d'autre n'a lu ma rédaction. Comment penses-tu qu'il se sentirait? Pourquoi pas Rafa? S'il lisait ça, une odeur retint mon attention. L'odeur si singulière des femmes de la classe moyenne. C'est pas ça qu'il veut dire. C'est le temps qui est entre les lignes. Je sais pas. C'est vous qui nous avez demandé d'écrire notre week-end. Ne te cherche pas d'excuses. Bon, ça va. Tu peux y aller. Monsieur, l'exercice avec les adjectifs, je peux vous le donner?
Tu me remettras ça lundi. Non, je préfère le rendre maintenant, monsieur. Enfin. Écrire une rédaction dans laquelle apparaissent des adjectifs suivants. Ravi, différent, normal, bien, concentré, fantastique. Ravel Arthur recommençaient à travailler ensemble sur les exercices de trigonométrie. Il était ravi et m'a invité l'après-midi même à revenir chez lui dans sa maison. Rafa. Pourquoi Rafa? Pourquoi je l'ai choisi lui, ce camarade de Panne et sympathique? Parce qu'il est différent. C'est un garçon normal. L'année dernière, j'avais remarqué que ses parents attendaient souvent à la sortie des cours. Certainement par maman. Il y a plein d'autres garçons qui auraient honte de montrer leurs parents, ou bien honte de leurs parents viennent les chercher à notre âge. Havana n'a aucun problème avec ça. Je me demandais, comment peut bien être sa maison? C'est comment la maison d'une famille normale. Sur le chemin, on a discuté de ce dont les garçons de notre âge sont supposés parler. Bonjour, bonjour. De filles, de sport, de basket, de voiture, de quel métier nous allions faire plus tard. Nous sommes arrivés en bavardant jusqu'à chez nous. Devant sa maison, Tu trouves que c'est de l'art malade, toi? Je ne sais pas. C'est ce qu'on dit les jumelles. Deux provinciales qui héritaient du talent d'armes shorty. C'est pareil. Tu connais ma pensée sur ce type d'installation? Pour moi, je suis sur le point de perdre mon travail. Alors ce n'est pas le moment de me sentir des thèses contre l'art moderne. J'ai besoin que tu me dises que ces jumelles ne sont que deux fucking pétasses. Alors, c'est deux fucking pétasses. C'était qui va te faire la galerie Et je les donne à moi. À moi pour démontrer que c'est un homme inspirable. Pour trouver quelque chose qui se vend. Et si je ne réussis pas, elles sortiront le local et ce sera la fin de la galerie. Et toi, c'était comment ta journée? Moi, rien de particulier. Si, j'ai parlé à ce garçon. Et Il a recommencé. oui, Il m'a donné le chapitre 2 ou quoi? Si, il avait prévenu. À suivre. tu l'as ici? Oui. Tu veux pas que je le lise? Mais je sais pas si c'est une bonne chose. Sûrement, ça fait 10 ans que je lis les devoirs des élèves. Quand nous sommes en train, la mère de Rafa est plus une prof de décoration dans une main, un maître dans l'autre. quand nous sommes en train, la mère de Raphaël est au salon. Une revue de décoration dans une main et un maître dans l'autre. Salut maman. Bonjour Rafa, ça va? Oui. Ton ami? Oui, il s'appelle Claude. Bonjour Claude. Bonjour. T'as bien travaillé? J'ai eu un 14 en maths. Et grâce à Claude. Un 14? Fantastique. Qu'est-ce qu'il vous fait plaisir pour goûter? Il y a une baguette et du chocolat dans le placard. Ah chouette. Je vais le prendre. Bon, je vous laisse. Je peux regarder à la télé. Oui. Et papa, j'ai eu un 14 en maths. Sur la télé, à côté d'un trabuc, une photo de famille. Le dragon le regardait comme s'il allait tous les dévorer. Il le pleurait comme un fantôme. Dans une grotte qui laissait entrevoir son corps de fin de la classe moyenne. À suivre.
suis mal à l'aise. Pourquoi? Tu trouves pas ça choquant qu'un élève de 17 ans écrive un truc pareil, avec une belle ironie? Non, moi, ça me choque. On est capable de trouver comme la Ce n'est pas sex shop, Germain. C'est une galerie d'art. Je sais, ce sont des poupées d'être. Sexe et littérature. Tu devais peut-être en parler aux autres profs de classe et aux parents. Oui, pour qu'ils l'empêchent de rentrer dans leur maison. Mais pas aux parents de Rafa, aux parents de l'écrivain. Il a besoin d'un psychiatre. Il est bizarre, il est dangereux. Mais non, c'est un garçon révolté, un garçon fâché avec le rêve. C'est tout. Il faut qu'il passe à rage comme ça plutôt que de brûler des panneaux. Peut-être qu'il essaie d'adhérer dans l'attention. Il est comment physiquement? Je te l'ai dit. Un garçon timide avec des cheveux noirs, rien de particulier. Et sa famille? Sa famille. Je sais qu'il est enfant unique, mère absente et père au chômage. Son comportement en classe? Il parle pas et il ne pose aucune question. La seule chose, c'est qu'il s'assied toujours au dernier rang. Toi aussi, tu t'assieds au dernier? C'est la meilleure place. Tu vois tout le monde, mais personne te voit. Bien modifie être. C'est un adverbe. Tu comprends? Bon, sinon, c'est pas mal. Et moi, je t'ai apporté un petit peu de lecture. Ça ne vient pas de la bibliothèque, c'est à moi. Alors, toujours. Tu ne les soulignes pas, tu ne les écoutes pas, et tu ne les laisses pas ouverts à l'envers. Je dois les lire tous en entier. Vous avez rien de plus court? Dis au moins les premières pages. Si ça ne t'intéresse pas, tu me les rends. Et si ça ne vous intéresse pas, vous me le rendez. De retour dans la maison de la famille normale, j'ai un grand papa. Mon camarade banal et sympathique, qui ne comprend rien en mathématiques. Moi, tu vois bien là, c'est moins d'un demi à zéro. Et là, c'est 0 plus d'un demi. C'est bien alors, vous travaillez en équipe, hein? Partagez l'information, déléguez la responsabilité, mais je suis de la place comptée sur le panier. Je ne vais pas ce que tu as marqué. D'accord. Ce soir, on passe les grizzlies contre les clips. On commande une pizza. Oui, super. Pour manger des chicken wings. 4 fromages et des chicken wings. Et le prix s'appelle louche, hein? Non, moi c'est Claude. Ouais. Bon, je prends une douche. Travaillez bien, les garçons. À tous. J'accepte la proposition de l'homme poutiné en survêtement. Il est sympa, ton père. Oui, il est plutôt cool. Pendant que Rafa se débat avec Loris, je m'imagine Rafa père se s'abandonnant sous la douche. Les deux s'appellent Rafa. Une heure plus tard, nous le rejoignions au salon. Et je ne reconnais pas le père de Rafa tout de suite. Son survêtement très élégantant. Mais à le voir utiliser la télécommande, nous avons toujours oui, c'est bien lui, le chef de famille. Mais moi,
Chine qui savent les Coréens, ils sont tout. Il est un Coréen dans l'équipe de glisse, ce qui lui donne l'occasion de parler de la Chine qui semble l'obséder. Putain, mais c'est pas vrai. D'ailleurs, tu sais, la leçon de respect en Chine est très importante. Il a passé une semaine en Chine il y a 10 ans. Et il a pris soin de leur parcours, vous comprenez? Alors là... Et les Chinois n'ont aucun secret pour lui. Vous passez du bon temps, les garçons? À la 3e minute, la mère s'assied avec nous pour regarder le match. Mais il ne s'y intéresse pas vraiment. 10e minute, Esther commence à dessiner un plan de rénovation pour la maison. Elle reste tous les jours à la maison, mais elle n'est pas contente de la décor. À la 12e minute, elle quitte le beat, concentrée sur la conversion de sa vie. Où va-t-elle casser une nouvelle salle de bain? Et puis, le Alors? Ah, Maurice. C'est mon fils, son patron. Il lui demande d'aller chercher un client chinois à l'aéroport. Moi, oui. À l'aéroport maintenant? Quelque part où? Je dois obéir, tu sais, c'est le travail. Bon, je change, puis je pars chercher ce Wang Li. La femme de la classe moyenne nous retrouve. Évidemment, elle ne comprend rien au basket. Alors, qui est-ce qui gagne, les garçons? C'est le clipper. C'est bien, hein? T'es pas content? Non, mais pourquoi être ici avec copain? Ah bon? Je croyais qu'il était pour les clippers. Non. Assure. Tu t'es lancé dans une caricature? Caricature? Oui. La façon dont il est en train de perdre Rafa dans la chambre. Sa manière ridicule de parler, son vêtement. Tu fausses les traits du personnage pour provoquer le rire du lecteur. C'est ça? Toi, c'est très facile de dévoiler le pire chez quelqu'un. Pour que les gens médiocres qui se croient supérieurs se moquent de lui et le trouvent ridicule. Franchement, je vous jure, il est comme ça. Alors, c'est du réalisme. Réalisme? Comment ça? Comme si tu avais une caméra cachée, comme si tu regardais par le trou de la scène. Mais non. Donc, c'est de la stylisation. Tu écris ce que tu vois ou tu le transformes? Tu mets pas tout. Tu mets pas la couleur du sous-vêtement. Ça m'est égal qu'il soit vert ou bleu. Et Esther, tu as écrit ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pensé chaque minute. Pourquoi au présent? Pourquoi tu as écrit au présent? Pour moi, c'est la manière de rester. Dans la maison. Ah bon? Tu connais le secret de Dostoïevski, l'écrivain russe qui a écrit Crime et Châtiment. Son génie. C'est quoi? C'est transformer des êtres normaux, enfin pathétiques, minables, en personnages inoubliables. Ce qui est rare, c'est de s'approcher plus près des personnages, sans a priori, sans les contacts. Tout ce que tu es capable de voir, c'est de la lettre. C'est parfait, oui, c'est parfait. Mais alors, transforme, tu vois. On se voit demain à la même heure? Oui. Pourquoi vous m'aidez comme ça? C'est parce que je suis ton professeur et que c'est mon problème. Mais non, pourquoi avec moi, mais pas avec les autres? Écoute, je n'ai pas fait des compliments inutiles, mais je trouve que tu écris plutôt bien et que tu mérites d'être encouragé. Merci, monsieur. À demain. À demain. Je ne sais pas ce que tu cherches. Ce garçon a un don pour écrire. J'essaie juste de le guider dans la création littéraire. Et à travers ça, lui apprendre les choses de la vie. Les choses de la vie. La littérature nous apprend bien. Tu le sais bien. Bravo. Merci. Tu sais ce qu'il avait dans sa poche? Le sac qui a tué John Lennon. Le catcher et Leroy. Et qu'est-ce qu'il a pris de la littérature sur foulard? Rien. Ça, c'est évident que les expositions nous apprennent pas au tas. Les expositions, c'est exactement la même chose.
L'art, en général, ne nous apprend rien, et je le sais très bien. En parlant des expositions, tiens, écoute ça. Qu'est-ce que c'est? Chut, écoute. Peinture verbale. L'actrice propose que les entités peignent sur un mur dans sa carpette. C'est le voix du peintre qui décrit le tableau. Le spectateur, c'est-à-dire l'entité, devient propriétaire. Bon, je suis pas sûre que ça c'est bon. J'ai trop accédé à un mauvais message. Il faut que je le réussisse. Sinon, les jumelles me jettent à la mer. Écoute, pour sauver cette galerie, si tu as besoin d'un exposé nu dans la vitre, Tu es prêt au sacrifice? tu peux voir. Je donne 3 exercices à Rafa. Un facile pour le lancer, un autre beaucoup moins, et un autre très difficile pour être sûr qu'il le gagne. Et pendant qu'il se bat avec les nombres imaginaires, je pars faire un tour dans la maison de la famille normale. Tu sais, le chinois s'est lâché sur le bal hier soir. Ils ne se sont pas respectés par mon fils. Alors, en parlant avec lui, je me suis dit, pourquoi pas me lancer moi et travailler mon compte? T'es bien dans ta boîte, Rafa. Tout le monde t'estime. Tout le monde m'estime, mais mon fils ne me respecte pas. À chaque fois, quand j'ai une idée, je dois passer par mon fils. Et c'est lui qui décroche le poumon. Alors, je me suis dit qu'avec nos économies et plus ça me dit crédit... Et mes travaux d'éco pour la maison? Juste au moment où on a testé de transformer la terrasse en jardin. Esther, à mon âge, j'ai besoin de motivation. J'ai besoin qu'il se passe quelque chose. Puis quand je vois ce cas de mon fils, je me dis, pourquoi pas moi? Et puis, tu pourrais m'aider à acheter le produit et établir les contacts. Et de tout ça, hein? Tu me proposes de travailler avec toi? Oui, je te propose qu'on travaille ensemble. Mais tu sais bien que maintenant, Rafa est grand. Et je voulais trouver un job dans la décoration. Oui, mais ce serait à nous. Et si ça marchait, et franchement, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Donc, quand toute la déco du rêve. Je ne sais pas, Rafa. Je ne sais pas. Tu me fatigues là. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je dois finir d'aider Rafa pour son exercice de maths. Dépêche-toi, il fait nuit. Me soupçonne-t-elle de les espionner? Ou bien a-t-elle vraiment cru que jardinier les avoir rejetés?